opération de police aux portes de Bruxelles. Les policiers sont accompagnés d'inspecteurs spécialisés d'autres services de la région. En ligne de mire, les véhicules non assurés notamment. Je n'ai pas de numéro de téléphone ici, monsieur. Vraiment, vous me torturez, quoi, ici. Je ne vous torture pas du tout, hein. Si, monsieur. Non, c'est parce que vous me prenez comme ça. Contrôle sur les routes. Un conducteur est repéré. Il a failli percuter un cyclomoteur. Lors du contrôle, les policiers vont se rendre compte que l'homme est largement sous influence de l'alcool. Après vérification, son taux apparaît comme très élevé. Un drame a sans doute été évité de peu. Si vous allez, messieurs. Oh, vous avez endormi ou quoi? C'est une opération de police. Nous sommes dans la zone de Odorgen, Uccle-Watermal-Boisfort, sous le viaduc Delta. Ce matin, de nombreux véhicules qui entrent dans Bruxelles vont être contrôlés. Il y a une équipe qui sait prendre ici. Le premier concerne un médecin dont les explications sont au départ un peu confuses. Ouais, mais je comprends pas ce que vous dites. Monsieur. Vous êtes en quarantaine, vous êtes médecin, mais vous allez à l'hôpital. Expliquez-moi juste ce que je peux. Travaille au travail. Vous travaillez au travail. Je travaille. Moi aussi, je travaille au travail. Mais vous me dites que vous êtes en quarantaine, c'est ça? Non, j'ai terminé maintenant Maintenant, vous avez terminé votre quarantaine. et je vais commencer ce soir. Et vous avez commencé quoi ce soir? Mon travail. Et pourquoi vous me dites alors à mes collègues que Mais je dis post-Covid, mais quand même, il y a des raisons. vous êtes Covid ou post-Covid? Post-Covid. Post-Covid. Monsieur, laissez-moi trouver les papiers d'abord. Trouvez déjà vos papiers, oui. Est-ce que ça se trouve pas là-dedans, monsieur? Oui, mais comme j'étais le contrôle technique, alors je ne sais pas. Ben, vous n'avez plus de contrôle technique. Votre contrôle technique est dépassé. Oui, mais j'ai rendez-vous le 27. Oui, donc vous n'avez plus de contrôle technique en fait. Non, Parce que vous avez rendez-vous. j'ai rendez-vous. Oui, mais vous avez... Ça, c'était ironique, monsieur. Ici, là, vous êtes bien sorti avec quelque chose. Vous alliez faire quoi exactement? Faire le course, acheter du pain. Pour acheter du pain. Et vous allez payer comment? Par Et où est-ce qu'elle est, votre carte? Vous avez un portefeuille? Eh ben, dans votre portefeuille, il n'y a pas votre carte d'identité, permis de conduire? Oui, Eh ben, donnez déjà ça. Le conducteur semble tout d'abord un peu troublé et perdu face à ce contrôle de police. Là, je la vois, en rose, voilà. Maintenant, cherchez déjà après votre immatriculation et assurance. Ça va? Assurance. Oui, mais ça, c'est jusque 2017. on m'a dit, moi, c'est à la maison. Je comprends, hein, mais Oui, on fait chacun notre métier, hein, monsieur. je suis le certain. Il faudra juste essayer de trouver la bonne assurance, soit de vous téléphoner à votre courtier. Aucun problème. J'en doute pas, mais moi, je dois le voir. Là. Bien sûr. Donc si je dois le voir, vous devez me le montrer. Montrez quoi? L'assurance. À la maison, parce que. Oui, mais je ne vais pas aller chez vous à la maison. Hein. Vous devez le montrer ici. Hein. Vous devez nous montrer que vous êtes assuré. C'est pas à nous à chercher, à courir derrière vous. Mais il commence à s'énerver un petit peu. Ouais. On va d'abord déjà vous faire souffler. Ça, c'est une première. Oui. J'ai aucun problème. Bah oui. Vous avez bu des boissons alcoolisées? Jamais. Voilà. Non, monsieur. Je sais pas, monsieur. Allez, on recommence encore une fois. Vous y étiez presque. Vous devez souffler 2 litres en fait. Et vous étiez à 1,9. Continuez. Voilà, vous y êtes. Pas de souci pour l'alcool, Négatif. mais il reste notamment l'assurance à prouver. L'officier en réfère directement au substitut du procureur du roi présent sur place. Et puis je vais l'inviter à aller chercher son assurance. Il habite ici un petit peu plus loin. Donc ça, il peut le faire à pied, effectivement. Pour le contrôle technique, ça, vous allez avoir un PV. Ça va? Donc ça, vous devez de toute façon Le repasser. 27, j'ai rendez-vous. Oui, mais si vous avez rendez-vous, ça ne veut rien dire, hein, monsieur. Vous êtes médecin. Si moi j'ai rendez-vous chez vous dans 6 mois, je ne suis pas encore sauvé. D'accord. Ça, vous avez compris. Hein. Par contre, vous ne pouvez pas, le véhicule ne peut pas bouger. Monsieur, s'il vous plaît, moi, je suis malade, j'ai ma carte Je d'identité. vous comprends bien, je vous explique. Vous ne savez pas appeler votre courtier par téléphone. Je n'ai pas le numéro de téléphone ici, monsieur. Vraiment, vous me torturez, quoi, Et d'ici. je ne vous torture pas du tout. Hein. Si, monsieur. Non, c'est parce que vous le prenez comme ça, mais
Vous devez appeler votre assurance. J'ai pas le téléphone, je dois rentrer à la maison. Déjà, vous allez vous calmer et me parler sur un autre ton. Ça, c'est une chose. Voilà, ce que je vous propose, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de souci. Vous devez laisser le véhicule ici. J'ai besoin de votre clé, évidemment. Mais vraiment, j'ai jamais vu dans ma vie. Vous savez, c'est pas en claquant votre porte que ça va aller mieux. Hein. Non, monsieur. Voilà. Ouais, le monsieur a un discours un petit peu farfelu, hein, donc au départ il s'est déporté un petit peu sur la droite quand il y avait notre contrôle, donc voilà, remis dans le contrôle, et il s'avère qu'effectivement, comme il a été dit ici précédemment, mais que, au point de vue des choses qu'il devrait avoir à bord, ben, il n'a pas tout. Il n'y a pas de contrôle technique, il est plus valable depuis 2 ans, il ne sait pas nous présenter une assurance, il a un discours un peu farfelu, une attitude qui n'est pas toujours très respectable ou respectueuse envers nous déjà. Et puis il est incohérent. Donc ici on l'invite à aller chercher une assurance puisqu'il prédit qu'il l'a. On va garder le véhicule et dès que ce monsieur va revenir vers nous avec une assurance valable, eh bien, on va libérer le véhicule, si tel est le cas évidemment. En attendant la preuve d'assurance, les contrôles se poursuivent avec certainement de nouvelles surprises. Les policiers, lorsqu'ils tombent sur des cartes de stationnement pour handicapés, en profitent aussi pour vérifier leur validité, car il y a malheureusement parfois des abus. Donc ils sont tombés sur madame là, qui donc a cette carte là. Ça maman, mais elle est plus valide. On a pris les 2 codes. Elle a l'air vraie, hein. On ça à sa maman, donc je sais même Sa pas. maman et quoi, elle est décédée. Je sais pas, on va la passer pour voir si. Ah bah, regarde un petit peu. De toute façon, il suffit de demander si sa maman est décédée ou pas. Hein. Ouais, mais bon, Donc c'est la meilleure amie de sa maman. ils sont en fin de vie normalement. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle a causé le temps à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites avec cette carte, madame? Mais parce que quand je conduisais à l'hôpital, je la mettais à ma voiture et je la laissais parfois. Quand vous conduisiez cette dame à l'hôpital, vous l'avez... Ouais. Mais comment ça se fait que maintenant, elle est toujours là, cette carte? Ouais. La carte, elle n'est plus valable. Elle est encore en vie, cette dame? Sur la fin. Elle est en vie sur la fin. En fait, madame, en fin de vie, elle est même tout à fait à la fin de la vie, elle est même décédée. Hein. Ouais. Vous trimballez avec la carte d'une personne décédée dans votre voiture. Je trouve ça très... Il y a déjà 3 ans presque qu'elle est décédée. Ça fait 3 ans que vous êtes avec la... Donc celle que vous conduisez par hasard, elle est déjà décédée. On va saisir la carte, mais on va lui faire un PV quand même. Ah mais oui, elle ne l'a pas utilisée. Ça, c'est J'ai vrai. pas utilisé, donc Oui, attendez, madame, on va être bien d'accord. Vous ne l'avez pas utilisé ici, mais je m'imagine bien que si vous l'avez depuis 2019, c'est qu'à un certain moment, vous avez dû l'utiliser. On ne vous prend pas sur le fait ici, vous n'êtes pas en infraction, mais on va la saisir, oui. Il n'y avait aucune raison pour vous la laisser sur votre avis. Apparemment, madame, elle roule et elle a dans sa voiture une carte qu'elle utilise, une dame qui, au départ, serait l'amie de la maman, qui serait en fin de vie, et quand on contrôle le registre national, il appelle que cette dame est décédée. Donc, on va retirer cette carte. La conductrice s'en tire encore à bon compte. La carte est bien évidemment néanmoins saisie. Dans cette entrefaite, le conducteur sans assurance est de retour. Il est allé chez lui pour récupérer une preuve d'assurance valable. Bonjour messieurs, vous avez tout trouvé. Pardon? Je suis rassuré jusqu'à décembre à 2. Génial. Le papier assurance. Regardez. Laissez le papier UACS. Ah ben voilà, tout est en ordre. Mais jamais, toujours rassuré, jamais dans ma vie. Et c'est pour ça que quand elle a dit, vous n'êtes pas assez. J'étais choquée, je dis vraiment. Je Et en l'ai. plus, j'étais à domiciliation, c'est-à-dire automatiquement la Je vous crois, monsieur, mais moi, voilà, je suis obligé de me baser sur quelque chose que je peux vérifier. Quand on me dit oui, je suis assuré, c'est invérifiable, hein, quand bien même vous êtes une personne respectable, hein, moi je ne sais pas, ça va? Donc on va arranger ça. Pour les clés, voilà. Voilà, monsieur, c'est en ordre. Gardez bien à l'esprit de voir toujours ça à l'intérieur de votre véhicule, et ça vous devez pouvoir présenter. J'étais chez Contrôle Technique. Oui. J'ai passé directement, j'ai mis à la maison. J'ai oublié de mettre dans la voiture. Ouais. C'est pour ça. Voilà. Et
Mais de toute façon, comme maintenant vous allez aller au contrôle technique, ils vont vous le demander. Hein. Oui, ok. Ça va? Allez, au revoir monsieur. Et voilà, avec une tape sur l'épaule, monsieur est parti, il est content. Il a fait un aller-retour à pied, il a été chercher ses documents de bord. Visiblement, il a fait le nécessaire et il sait maintenant qu'il doit avoir des documents de bord à bord de son véhicule. L'assurance, le carnet d'immatriculation, le certificat d'immatriculation. Et donc voilà, ça se termine bien. Aujourd'hui, les policiers sont accompagnés notamment par des inspecteurs de l'INESTI. Ils vérifient notamment la régularité des conditions de travail. Est-ce que vous savez ce que c'est que le certificat d'immatriculation? Vous savez pas ce que c'est que le certificat d'immatriculation d'une voiture? Là, j'ai demandé l'immatriculation. Je vous demande votre certificat d'immatriculation. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce document, je ne vois pas, non. Vous ne voyez pas? Non. Bon, ben, c'est un certificat d'immatriculation qui votre voiture. Qui teste que ma voiture est immatriculée. Ben oui, toutes les voitures ont un certificat d'immatriculation, je ne sais pas le dire autrement. C'est un document jaune en 2 parties sur lequel il y a votre plaque. Non, ça c'est votre mode d'emploi de la voiture. Ça. Mais non, est-ce que vous allez déjà montrer peut-être à mes collègues? Ah oui, Elana, oui, jaune, oui, je vois. Ah, bon, ben écoutez, je vais les voir là-bas. Oui, Ok. Mais il sait pas ce que c'est que son certificat d'immatriculation et il est taxi, donc je pense qu'il y a un doute quand même. Un service spécial taxi de la région, des inspecteurs spécialisés dans ce type de législation très spécifique, peuvent appuyer les contrôles. Ici, il y a un problème car le conducteur perçoit des allocations sociales du CBAS, mais il travaille en plus, c'est un abus. Et en plus, bon, mais comme le service est là. Ils sont beaucoup plus calés qu'ils savent. Monsieur, grâce à une formation qu'il reçoit, où il s'est inscrit grâce au CPS, il a une rentrée grâce à la Limona dans le monde du travail. Mais parallèlement à ça, il ne fait pas sa formation, ou que sais-je, il a peut-être une formation de boulanger, de boucher. Il fait également du transport Uber, on connaît tous. Et donc il cumule un petit peu les deux, donc il a les avantages sociaux du CPS et il tire en même temps un petit peu avec Uber. Donc voilà. Bon maintenant, quelque part il travaille quand même, ça je ne dis pas non plus chose, mais il ne peut pas le faire. En fait, soit on fait cette formation et on suit la formation et on travaille là-dedans, mais on ne fait pas les deux. Et donc ici, les services taxi lui sont tombés dessus et ils vont saisir sa voiture. Les inspecteurs de la région dresseront un rapport suite à ce contrôle. En attendant, effectivement, son véhicule est saisi et le conducteur ne pourra plus, tant qu'il perçoit des allocations sociales, travailler de la sorte en cumulant ainsi des avantages. Contrôle émission de police, restez avec nous. Enquête revient juste après la pause. Nous sommes en compagnie de nos spécialistes en sécurité routière. L'équipe vient en renfort. Un conducteur roulait bizarrement devant une équipe de police. Il a ensuite failli percuter un cyclomoteur. Le conducteur roulait manifestement sous influence. Son comportement est en tous les cas incohérent. Le contrôle est en cours. Vous n'avez pas le droit de fumer et on va vous mettre. Monsieur, je vous dis que vous n'avez pas fumé maintenant. Ça va? On a compris. Si je vous dis que vous fumez maintenant, vous ne fumez pas. Monsieur, arrêtez de fumer. Vous êtes en secret de police. Voilà. Et on va vous soumettre une procédure à code que vous avez fait. D'accord? Ah oui, un contrôle de police, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, on est sans de... Il démarre le café comme un fou. Il fait le café. On est derrière, on met les bleus. Pour aller vers l'autoroute, tout d'un coup il tourne à droite. On met les bleus, il arrive ici. Il y a un cyclo qui arrive ici. Le gars du cyclo est parti ici sur le trajet. S'il ne fait pas ça, ils sont tués tous les deux. Tous les deux. Monsieur, vous avez une pièce d'identité? Oui, j'ai pris contrôler. Ah, Monsieur, votre pièce d'identité. Monsieur, votre pièce d'identité. Votre pièce d'identité. Votre pièce d'identité. Si vous aimez vous moquer du contrôle de police, on aimerait bien un minimum de respect, s'il vous plaît, monsieur. D'accord? Donnez votre pièce d'identité, s'il vous plaît.
Votre permis de conduire. J'étais à la maison. Ici à Saran. Qu'est-ce que vous avez consommé, monsieur? Du coca, Du coca. À mon avis, c'est pas du coca. Ou alors, c'est pas le même coca. Monsieur, le GSM, il n'a aucun souci, mais vous n'arrêtez pas de téléphoner, vous répondez pas à nos questions. Donc, à un moment donné, je vous le donnerai après. Mais comme vous manquez de respect par rapport au contrôle, j'attends 2 minutes. Ça va? Non, aucun de respect selon GSM, mon épouse m'appelle. Votre épouse t'appelle pas, le GSM est noir. Monsieur dit avoir bu du coca. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, si vous avez bu? Vous avez failli... Monsieur... Bon, j'ai vu, ok. Ouais, bah ça, on le voit. Faites-moi un procès. Je vous dois 500 €, je vous le paye. Vous n'allez rien payer maintenant, parce qu'on va vous enlever... De toute façon, on va vous faire un retrait de permis de conduire. Si vous n'avez pas votre permis de conduire, on va prendre votre véhicule. Oui, ok. Ouais, mais de toute façon, ok ou pas ok, c'est comme ça. Ah non, je suis d'accord. Pas de problème. Bah ouais. Donc, je peux partir. Allez, vous allez partir où? Quoi, comment? Putain, vous l'avez à faire. Ouais, mais avant de partir, il y a un autre souffle, hein, monsieur. Vous partirez quand on vous dira que vous pouvez partir. D'accord? Pardon? Donc, vous me direz que je peux partir, je peux. Oui. Pour l'instant, si vous avez failli en cas d'un accident, ça va être... C'est tellement important, ouais. Ah oui, c'est important. Désolé, je peux partir maintenant. Vous allez partir où? J'habite à 100 mètres. Ah oui, vous pensez que vous allez partir en voiture? Ah non, non, à pied. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Non, ça va pas. À pied ou à vélo? Pour l'instant, oui, à vélo, c'est ça tout à fait. Mais je sais pas ce que vous allez aller chercher le vélo. Alors, si vous avez votre permis de conduire, il est préférable de le donner, hein, parce que c'est ça où on prend votre voiture. Hein, donc, à vous de choisir. Mais, un conseil, monsieur, ça n'a rien. Fumer, c'est non. Monsieur, T'as rien à me dire? J'ai envie de fumer, je peux. mais non, ça c'est... Non. Ouais, allez, vous allez souffler, après on verra, et... Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Monsieur, vous m'écoutez? Monsieur? Voilà. Un dernier souffle et puis je vous laisse fumer. Allez-y, ici. Face au policier, le conducteur ne veut pas coopérer. Il dit vouloir fumer et ne pas souffler. Les policiers vont finir par lui retirer sa cigarette, mais pour le moment, rien n'y fait. Impossible de le faire souffler. Monsieur, Monsieur, il faut souffler, sinon elle va être obligée d'aller à l'hôpital faire une prise de sang. Vous comprenez? Donc on y va? allez, sortez du véhicule alors. On va à l'hôpital. Non? Vous soufflez pas? Bon, allez, de toute façon, on va à l'hôpital. Le conducteur n'est pas du tout coopérant. Les policiers vont finir par le sortir de son véhicule, mais c'est compliqué, il s'accroche à son volant. Allez, c'est bon. Allez, voilà, hop là. Allez. Voilà. On va le relever. On va le relever, pas le laisser comme ça. Merci. Allez, pas de problème. Allez, relève-le. Relève-le. Allez. Plus beaucoup de doutes, l'homme ne tient plus debout. Il est manifestement complètement ivre et il ne comprend même pas ce qui est en train de se dérouler. Vous avez trop bu, monsieur. Vous avez trop bu. Vous tenez pas debout. Vous habitez seul chez vous? Monsieur, répondez aux questions. Vous habitez seul chez vous? Monsieur. Le conducteur totalement inconscient est subitement en train de s'endormir, soutenu par les policiers. Monsieur. Monsieur. Monsieur, vous avez... Monsieur. Oh, oh. Vous endormez ou quoi? Vous dormez là. Vous dormez. Vous avez des soucis médicaux? Quoi? Non, appelle l'ambulance. T'appelles l'ambulance? Vous voulez une ambulance, monsieur? Bah, c'est le seul gros jamais C'est quoi? Est-ce que vous faites un malaise ou alors vous avez trop bu? C'est quoi le souci? Monsieur, Vous devez vomir? Bah alors, qu'est-ce que vous mettez comme ça? soufflez. On vous demande Enfin, de il rester. faudra, il sort le mettre dans le combi comme Est-ce ça. que vous savez rester debout, quoi? Bah pourquoi vous mettez assis alors? Bah, qu'il mette dans l'ambulance, on ira à l'hôpital avec, Monsieur, allez. faire le prélèvement sanguin. Vous voyez la lumière? Ouais, faut le réveiller. Réveillez-le. Monsieur! Monsieur!
Monsieur. Complètement ivre. Hein. Jamais vu un état ainsi, jamais vu. Il va reprendre ses esprits et comme par miracle, il arrive à souffler enfin dans l'appareil de test. Le taux est impressionnant. C'est un état d'ivresse avancé. 0,92. Mais vous savez, le taux qu'il a correspond à plus de 2 grammes dans le sang. Donc c'est quand même interpellant. Donc il est vraiment en état d'ivresse. Il est plus vraiment en état, mais par contre, il était quand même au volant. Et il a failli percuter un cyclomoteur. C'est ça qui est important. Il tombe chaque fois, il reste assis. Après, il n'est pas qu'il perd connaissance, mais il s'endort. Non, ça ne serait même pas le ramener chez nous. Donc on a appelé l'ambulance pour justement prendre ses paramètres, voir pour qu'il soit transféré dans un centre hospitalier pour passer la nuit. Donc comme ça, on ne va pas le laisser dans cet état. Un état qui reste très préoccupant. L'homme est conduit dans l'ambulance pour y être pris en charge. Ouais, tu montes avec dans l'ambulance. Dans un tel état, on comprend les risques que cet automobiliste a fait prendre à lui-même mais aussi aux autres usagers de la route. Oh, il va glisser. Allez-y, monsieur. Allez. Maintenant, au niveau de son véhicule, monsieur n'a pas porté son permis de conduire. Comme il a un retrait de 15 jours qui est ordonné, on va prendre son véhicule. Le conducteur est donc emmené par l'équipe médicale. Une fois qu'il aura dessoulé, il pourra rentrer chez lui. Il devra néanmoins bien sûr répondre de sa conduite sous influence. Avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, on a évité le drame. Il a, juste avant le contrôle, failli percuter 2 personnes qui circulaient en cyclomoteur.